Et il est en direct, Monsieur Zotomo Edouard Pogomou. Il est leader donc au compte de l'ANAD et au compte des forces vives de Guinée. Bonjour, Monsieur Zotomo. Bonjour, Monsieur Zotomo. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur Film FM. Allez-y, Basekou. Monsieur Zotomou, les coalitions politiques décident enfin de s'assumer puisque vous avez annoncé une marche pacifique le 9 mars prochain à Conakry. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé? Et puis, cette alliance ANAD RPG Arc-en-Ciel que moi je qualifie d'anomalie, et qu'est-ce qui a aussi justifié le fait que vous êtes mis avec le RPG Arc-en-Ciel pour notamment appeler les militaires à l'ordre? Ouais. Ou bien c'est simplement un combat pour la survie? Je ne sais pas comment est-ce que vous caractérisez ça, mais il n'y a pas que l'ANAD et les RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas, avant c'était un quatuor qui a été, disons, démembré à un moment donné. Il y a un membre qui a quitté. Ensuite, il y a 3 autres qui sont venus. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement les partis politiques maintenant. Là. En fait, ce n'est pas les partis politiques, ce sont les forces vives de Guinée. Là, il y a des formations de la société civile et des partis politiques. Le jour où les partis politiques, effectivement, appelleront à des marches, vous le saurez. Donc, il ne faut pas qu'on dénature les choses. Ce sont les forces vives de Guinée qui appellent à la marche pacifique. Ouais. Je voulais faire cette mise au point, d'abord. Ensuite, oui, allez-y. Qu'est-ce qui a changé? Vous-même, vous savez, rien n'a changé. La CEDEAO avait prescrit justement, comme un bon médecin, justement, comment on appelle, toute la recette et tout ce qu'il faut comme remède pour que la transition... Vous voulez me laisser terminer? Allez-y. Voilà. J'ai dit donc que la CEDEAO avait effectivement prescrit, comment on appelle, toute la recette nécessaire pour que le dialogue se fasse. Nous disons que le dialogue qui a été mis en place par le CNRD n'était pas un dialogue, même si on le caractérise de cadre de dialogue inclusif, parce qu'il a été fait avec des gens qui regardent dans la même direction que le CNRD. Oui. Il faut qu'on accepte la contradiction. C'est cette contradiction-là qui va nous permettre de décrire et de discuter de toutes les questions relatives à la gestion consensuelle de la transition. Parce que n'oublions pas, rien n'est encore légitime ici. Même le CNRD n'est pas légitime. On l'a toujours dit. Parce qu'ils n'ont pas leur mandat du peuple. C'est ça. Il faut que l'on s'entende sur ça. Concrètement, comment cette marche pacifique va s'organiser? Est-ce que déjà, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que des dispositions sont prises, notamment dans ce sens? Bon, d'ici le 9, il n'y a eu que l'annonce. D'ici le 9, vous aurez amplement justement tous les détails qui sont relatifs à comment est-ce que la marche va se faire. C'est ça. Maintenant, nous ne pouvons pas anticiper. Est-ce que cette manifestation, elle est irréversible? Est-ce que, pour autant, si des gestes de bonne foi, de bonne volonté venaient du pouvoir, vous pourriez envisager d'y renoncer? Mais écoutez, on dit jamais en politique, mais ce qui est certain, c'est que les forces vives de Guinée ont décidé unanimement de faire une marche pacifique le 9 mars. C'est ça que je sais. Peut-être que les choses peuvent évoluer. Je ne peux le dire seul. En fait, ce n'est pas l'ANAD seulement qui est en train justement de poursuivre cette démarche. Comme j'ai dit, c'est une super coalition, je peux l'appeler ainsi. Avant qu'il y ait une seule coalition, maintenant c'est une super coalition parce qu'il y a des organisations non politiques qui se sont ajoutées au groupe. Ce sont maintenant des forces vives. C'est ça. Qui assure le lead? Est-ce Alpha Condé comme il le prétend? Non, nous ne reconnaissons pas le leadership de certains groupes. Comme je dis, les forces vives de Guinée ne sont pas sous les auspices de M. Alpha Condé. Vous avez vu toutes les composantes des forces vives de Guinée, des forces sociales, de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, du FNDC politique. C'est ce groupe-là. Pour le moment, il n'y a pas une structuration qui donne, disons, la prééminence
à un parti politique ou à une organisation de la société civile en tant que telle. C'est ça. Alpha Condé l'a dit. Et c'est comme Alpha Condé l'a dit dans son interview, cette reconstitution des forces sociales vise... Des forces vives. Des forces sociales vise à chercher ces gens-là. Donc le CNRD. Bon, et c'est ça l'objectif. De toutes les façons, je ne suis pas dans les déclarations du professeur Alpha Condé. Il déclare ce qu'il déclare. Nous poursuivons un objectif. Nous voulons que mais vous êtes dans le même combat aujourd'hui, M. Zoutoumou. Mais bien sûr, parce que nous regardons dans la même direction. Nous sommes dans le même combat. En fait, les points de revendication qui se recoupent se retrouvent justement sur la plateforme qui a été publiée. Voilà. Alors, docteur, avant de définir l'itinéraire, vous connaissez d'avance la position des mairies. Une fois que les courriers déposés, on vous dira que les manifs sont interdites à travers tout le pays. Comment vous allez prendre cet aspect? Écoutez, nous avons toujours dit que les gens sont de mauvaise foi dans l'interprétation justement des pouvoirs qui sont accordés aux mairies. Les mairies n'ont pas le droit justement de nier ou d'accorder. On informe les mairies, ça à titre informationnel. Oui, mais les manifestations, le droit à la manifestation est suspendu pour l'instant par le CNRD. Mais justement, c'est ça le problème. Il faut que l'on remonte comment on appelle, on remonte justement la filière. On ne peut pas interdire le droit de manifester. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition que les droits sont arrêtés. Donc c'est entre autres raisons de votre appel à manifester. Qu'est-ce que quoi? J'ai dit, vous vous élevez entre autres contre la suspension de ce droit à manifester. Lors de... Mais on a toujours été contre le droit de manifester. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition que les droits humains vont s'arrêter. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition que les gens ne peuvent pas aller se soigner. Bien. Alors dites-vous, c'est le besoin, c'est ça, c'est ce que nous exprimons. Dernière question. C'est illégal. Dernière question avec vous. Monsieur Pogomou, vous l'avez dit tantôt, c'est une super coalition que vous avez créée, au sein de laquelle évidemment les revendications sont diverses. Pour Alpha Condé, c'est reprendre son pouvoir parce que se revendiquant toujours encore président de la République. Pour d'autres, comme celui d'Alain Diallo, Sidya Touré, c'est évidemment accélérer la transition pour que eux puissent accéder au pouvoir. Ce mélange d'attentes, de revendications justement, comment est-ce que vous gérez Comment ça va cela? fonctionner, ouais. Quel est le leitmotiv finalement? Est-ce que c'est pour qu'Alpha Condé revienne ou bien c'est pour que des élections soient organisées et qu'une autre personne vienne? Bien, moi je pense que ce qu'il faut voir exactement, c'est, disons, ce sont les revendications qui sont postées sur la déclaration qui a été publiée ou l'annonce qui a été faite par la super coalition. Dans aucun de ces points, on a nommé que, comme on appelle, la marche se fait pour que M. Alpha Condé revienne au pouvoir. La marche, en fait, la déclaration aussi n'a pas été faite pour dire que M. Alain Diallo va venir faire tel combat. C'est un tronc commun. Arrivé à ce point, c'est comme si vous allez ensemble dans un village et sur la route, vous trouvez un gros tronc d'arbre que vous ne pouvez pas franchir seul. Alors si vous vous mettez ensemble, vous franchissez, chacun poursuit son chemin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien. Voilà. Monsieur Zoutoumou, je voudrais vous faire réagir à ces propos de Dr Ben Youssouf, que vous connaissez forcément, qui était de l'UFDG, donc qui est désormais leader du parti ACP, qui dit ceci: je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais notez que si les manifestations projetées par les forces vives associées au président déchu Alpha Condé ont lieu le 9 mars, ça sera fini pour la durée de la transition à 24 mois. Croyez-moi, inévitablement, il y aura un glissement incontrôlé. Et dans ce cas de figure, nous les politiques, déjà en ordre de bataille pour les échéances à venir, culminant à fin 2024, n'en voudrons qu'à nous-mêmes et n'aurons que nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bon, je ne réponds pas, je ne suis pas de l'UFDG, donc si... comment on appelle ces propos-là viennent d'un monsieur qui est venu de Ben Youssouf, et ça ne peut que l'engager lui. Ce que je sais, c'est que si la durée de la transition a été indiquée à 24 mois, et si ce sont les sorties qui vont faire en sorte que cette durée change, ben elle peut changer en rallonge comme en raccourci. Et n'oublions pas ça. Donc il y a cette possibilité. Je ne veux pas donc réagir au propos de Ben Youssouf en tant que tel.
En tant que tel. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, grand merci à vous, docteur Edouard Zotomo Poromo. Je rappelle donc de l'ANAD et désormais des Forces vives de Guinée. Grand merci à vous, monsieur Poromo. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne continuation.